Balma 31, partenaire officiel des internationaux de tennis Toulouse-Balma. Du 9 au 15 mars à la Ligue de tennis Midi-Pyrénées, Suzanne Langlin. À Balma 31, bien sûr. Salut les Balmanais, nous sommes de nouveau aujourd'hui au centre de ligue de Balma où se dérouleront du 9 au 15 mars prochain les internationaux de tennis de Toulouse-Balma. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Pierre Doumerou, son directeur, que je vais voir dans quelques instants. Donc, monsieur Pierre Doumerou, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Écoutez, moi je suis président de la Ligue Midi-Pyrénées de tennis depuis 6 ans maintenant, c'est le deuxième mandat. J'ai succédé à Jean Gachassin, voilà, et puis je suis quelqu'un d'investi dans le bénévolat et dans le tennis notamment depuis une trentaine d'années, puisque j'ai successivement été président du club d'Auch pendant 10 ans, j'ai été président du comité départemental du Gers pendant 16 ans, et maintenant depuis 6 ans je suis président de la Ligue Midi-Pyrénées de tennis, voilà. Et comme je vous le disais, j'ai succédé à Jean Gachassin qui est devenu président de la Fédération française de tennis. Et donc, il avait déjà constitué une belle plateforme de travail qui est la Ligue de tennis à Balma. Et nous continuons à la développer avec beaucoup d'activités, à commencer par un centre de formation, à continuer par un pôle espoir et avec beaucoup d'activités. Et sans fausse modestie, je crois savoir aussi que vous avez une certaine mission au niveau de la FFT. Voilà, je suis aussi vice-président de la Fédération française de tennis et je suis en charge plus particulièrement de tout ce qui est rassemblement fédéraux, c'est-à-dire de toutes les réunions de bénévoles qui se tiennent pendant Roland-Garros, qui se tiennent aux interrégions, qui se tiennent pour le Congrès fédéral. Donc pour tous nos auditeurs, ITTB, ITS, ITF, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les internationaux de tennis de Toulouse-Balma. C'est un condensé qui résume bien notre activité, qui résume bien la position géographique avec Toulouse, le mot Toulouse, puisque quand même c'est connu nationalement et internationalement, et Balma a collé puisqu'on est à Balma et qu'on est très content d'être à Balma. Et une petite présentation rapide des internationaux de tennis de Toulouse-Balma. Alors, internationaux de tennis de Toulouse-Balma, c'est la deuxième édition. Nous accueillons 32 joueurs en qualification et qui débouchent sur un tableau de 32 joueurs avec les meilleurs vont être classés aux alentours de la 250e place et on va en avoir 250, 300, 400, 500, 600 jusqu'à 1000 quoi. On aura 30 joueurs entre 250 et 1000. Donc je suis de la région toulousaine, je veux voir les internationaux de tennis de Toulouse-Balma, où est-ce que je dois aller? Vous savez, c'est très facile. Nous, on est juste en bord de rocade, on est situé à Balma, on ne peut pas nous rater. En face de la sortie de la Cité de l'Espace, on est juste de l'autre côté. Et à la Ligue Midi-Pyrénées, on va avoir pendant une huitaine de jours du tennis de très haut niveau, parce qu'il faut savoir que, par exemple, sur un tournoi comme Roland-Garros, on prend des joueurs qui sont classés jusqu'à la 160e, 180e place. Mais nous, aujourd'hui, on va prendre des joueurs qui sont les mieux classés, vont être 250e, à peine 100 rangs de plus. Et puis, on va débuter demain par les qualifications, et quoi de mieux que de débuter un week-end de Coupe Davis, puisqu'il y a la France qui est en train de rencontrer l'Allemagne, je crois qu'en direct, maintenant, là, il y avait l'échauffement, donc je crois que Gilles Simon attaque. Donc je crois que vous êtes à Toulouse aujourd'hui, ce week-end et toute la semaine pour les internationaux. Donc la Coupe Davis ce week-end, ce sera à la télé. Voilà, la Coupe Davis cette année, cette fois-ci je ne vais pas y aller, je vais regarder ça à la télé, bon, mais j'espère que ça va marcher quand même. Moi je ne me suis pas pour grand-chose, mais en tout cas j'adore ça, je me régale, je crois que le tennis à la télé ça passe très bien. La Coupe Davis c'est une compétition magique où c'est le seul moment où le tennis retrouve un peu d'esprit d'équipe et je crois qu'il en a besoin, ça lui fait du bien, ça fait du bien aux joueurs et les joueurs français particulièrement apprécient cette épreuve qu'est la Coupe Davis. D'un point de vue d'organisation, donc les ITTB se déroulent au centre de ligue de Balma. Combien est-ce qu'il y a de cours? À partir de quelle heure vont commencer les matchs? Je veux regarder quelque chose, je veux être présent. À quel moment est-ce que je dois venir? Alors ce week-end, on va jouer du matin au soir, de 9h du matin jusqu'à 22h. Là, c'est les qualifs, il y a beaucoup de matchs. Les cours d'entraînement sont au club de Balma, situé à 2 km. Donc on a une bonne aide du club de Balma et j'en remercie son président, Nicolas Campaya. On est vraiment aujourd'hui en train de démarrer ce tournoi. Alors l'organisation, c'est des matchs toute la journée.
Et après, en début de semaine, on va commencer un peu plus tard, on commencera vers 11h, mais il y aura des matchs sur 2 courants durs, en continu, de 11h du matin à 22h le soir. Le niveau, il est très bon, très élevé. On voit les meilleurs à la télé, mais on ne se rend pas tellement compte à la télé de la vitesse de jeu. Quand on voit du tennis en prêt, si on voit Federer, Djoko, Nadal, Murray, qui sont les meilleurs joueurs du monde en ce moment et depuis quelque temps déjà, si on les voit jouer à la télé, on a une impression de vitesse, mais relative. Et quand on est au bord du court, on a vraiment une impression de vitesse. Là, ça change tout. Et donc, vous allez voir que l'engagement va être excellent. D'abord, ce sont des joueurs qui sont jeunes et qui sont pour la plupart en devenir et qui sont là, qui sont inconnus pour l'instant, mais qui demain seront parmi les meilleurs joueurs français, meilleurs joueurs du monde, peut-être. En tout cas, c'est des joueurs qui sont faits pour arriver dans le top 30, top 50 très rapidement, quoi. Et donc on attend beaucoup de spectacles et en tout cas, moi je suis persuadé que les amateurs de tennis, mais aussi les amateurs de sport, peuvent venir voir ces matchs de tennis parce que ça sera vraiment du très beau spectacle. Je suis un peu curieux, je suis allé voir donc, sur le site de l'ITF et sur le site de l'ITTB quels étaient les joueurs qui allaient donc, entamer ce week-end, donc les qualifications et le tableau final la semaine prochaine. J'ai vu pas mal de Français, mais aussi des internationaux. Alors, quid des chances des Français? L'année dernière, Rudy Coco donc, nous a fait un tournoi d'enfer et a gagné de main de maître sa finale 7-5 au deuxième set, il me semble. Cette année, qui pour lui succéder? Lui-même ou est-ce qu'il y a d'autres chances Mais écoutez, c'est assez difficile à dire. Aujourd'hui, Rudy Coco, il est classé 640e, donc il n'a pas trop progressé. Il avait fait ici des matchs exceptionnels avec notamment d'excellents services. Il avait gagné surtout grâce au service. Aujourd'hui, il y a quelques jeunes Français qui sont très très bons, des Maxime Teixeira, des Jonathan Essery, des Rémi Bouteiller qui sont très très bons. Il y a un ancien joueur qui revient, Alexandre Sidorenko, qui a été un joueur français en première série, qui est aussi quelqu'un de très très bon et qui revient, mais vous voyez, il n'est qu'aujourd'hui 630e joueur mondial, donc il a du travail à faire pour revenir à son meilleur niveau. Et puis on verra des locaux aussi, des jeunes issus de la Ligue Midi-Pyrénées, Fabien Reboul, Paul Keyre, qui sont parmi les meilleurs régionaux, qui maintenant sont classés dans les 100 meilleurs joueurs français. Oui, parce que donc on parle des internationaux, mais aux qualifications déjà, on a du Paul Keyre, je crois qu'on a du Cancel, on a du Reboul, qui sont donc issus de clubs de la région. Ce qui est tout à fait, sans être chauvin, c'est quelque chose de sympa aussi, quoi, de pouvoir avoir des jeunes issus de nos régions dans des internationaux. D'ailleurs, l'an dernier, j'observe que les matchs où il y a eu de plus de monde, c'était les matchs où il y avait les locaux, et je pense notamment au match de Fabien Reboul, voilà, qui a beaucoup de supporters locaux, et c'était un match très très sympa. Et je crois qu'il avait déplacé tous ses copains qui sont venus l'encourager, et c'était bien de voir que ces jeunes ont la chance de jouer maintenant ici à Balma sur place, hein, là où ils s'entraînent tous les jours, ont la chance de jouer un tournoi international pour gagner des points indispensables à l'évolution sur leur carrière, dans leur carrière ATP. Alors, au niveau organisation, donc, on parle là des spectateurs donc, qui viennent voir les matchs du matin au soir dès ce week-end et à partir de lundi pour les phases finales. Est-ce qu'il y aura d'autres animations à côté? Je ne sais pas, je pense aux enfants, je pense au club de la région, je pense à pas mal de choses qui pourraient se greffer autour de ces internationaux. Voilà, mercredi après-midi, on organise une après-midi avec des ateliers pour les jeunes Haut-Garonnais, jeunes Balmanais, tous les jeunes qui viendront avec leurs profs. Beaucoup de jeunes ont été invités. On en attend déjà plus d'une centaine, donc on aura beaucoup de gamins mercredi après-midi qui vont venir voir les matchs, mais aussi participer à des animations, à des activités qui en tout cas doivent leur faire revoir, leur faire découvrir ce qu'est le haut niveau. Merci beaucoup, Président, puisque moi-même licencié, vous êtes mon président, directeur du tournoi, vice-président, d'avoir répondu à nos questions donc, sur Balma 31, c'est très sympa à vous. Donc on vous attend tous à partir de demain et surtout à partir de lundi pour les phases finales au centre de Ligue de Balma. Il y aura de beaux spectacles, ce sera la fête du tennis, une très belle fête, une très bonne ambiance. Pour y être allé l'année dernière, je vous assure, c'est quelque chose de sympathique, très sympa. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Pendant les internationaux de tennis Toulouse-Balma, Radio Balma 31 vous informe. L'actu, les interviews, c'est sur Radio Balma 31.